Bienvenue là, dans le cadre de cette table ronde où effectivement on va pouvoir parler de la concrétisation sur le terrain en Bretagne du dispositif Un maire, un architecte. Avant de passer la parole aux différents interlocuteurs, un petit rappel sur ce qu'est ce dispositif. Donc moi je suis Mathieu Perrault, je suis élu au Conseil régional de l'Ordre des architectes de Bretagne en tant que secrétaire. Et donc on va pouvoir parler aujourd'hui du projet de réhabilitation de la mairie de Jugon-les-Lacs. Donc en préambule, ce dispositif Un maire, un architecte, il offre à chaque maire un accès pour un accompagnement personnalisé pour mettre en avant et mettre en relation toute l'ingénierie territoriale qualifiée pour mener à bien des opérations. C'est un dispositif qui rappelle également la mission de service public dont est investie la profession d'architecte par la loi de 1977. Voilà, et pour assurer un premier plan, un rôle au premier plan aux côtés des élus locaux en tant que partenaires de confiance et apporteurs de solutions. On va faire les présentations. Donc on est accompagné aujourd'hui pour parler de ce sujet d'Éric Moisan, maire de Jugon-les-Lacs. Donc Jugon-les-Lacs, commune de 2500 habitants environ en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor, entre Rennes et Saint-Brieuc. Anne Rubin, de l'atelier Rubin et Associés, également dans les Côtes-d'Armor à Lannion. Et de Christophe Boffny, directeur du CAUE 22 dans les Côtes-d'Armor. Voilà, donc nous allons pouvoir échanger sur cette concrétisation et mettre en lumière la réussite de cette collaboration entre élus locaux, architectes et ingénierie territoriale. Je vais tout d'abord passer la parole à monsieur le maire. Vous avez un micro devant vous. Peut-être on peut commencer par revenir sur la genèse de cette opération, comment les différents acteurs de l'opération ont été sollicités et mis à contribution. Voilà, comment les choses se sont mises en place avant de parler plus précisément du projet. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc la genèse du projet, déjà repartir sur le fait que Jugon-les-Lacs, c'est le regroupement de 4 communes. 3 communes en 1973 et une commune en 2016. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand on regroupe des communes, il est important d'identifier le bourg-centre de cette commune. Et le projet en lui-même, la mairie, est venu renforcer cette notion de bourg-centre. Après, donc du coup, 2016, on a regroupé donc les communes, 2500 habitants, nécessité d'avoir une mairie digne de ce nom pour une commune de 2500 habitants. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, surtout, c'était où faire cette mairie, une mairie qui était devenue obsolète en termes d'espace, notamment pour les agents, et puis aussi qui ne répondait pas du tout aux normes d'accessibilité, puisqu'on était labellisé, on voulait être labellisé France Service, avec un cahier des charges qui imposait des travaux pour notre mairie. Et puis on voulait surtout faire de ce projet, là, renforcer la notion de centre-bourg et de l'endroit où elle était, et en faire du renouvellement urbain ou une requalification de cet espace-là. Et pour cela, on a acheté 3 bâtisses autour, et puis on voulait surtout faire une liaison piétonne entre 2 axes ou deux endroits principaux du centre-bourg, la place du Martret et une rue très passagère par ailleurs. Donc une fois qu'on a eu cette volonté politique, qui a fait l'objet de débats en conseil municipal, puisque certains souhaitaient que la nouvelle mairie soit complètement délocalisée et ne reste pas au centre du bourg, et la majorité des élus souhaitaient que la mairie reste au centre du bourg. Donc c'est ça qui a été fait. Et une fois qu'on a eu tranché sur le sujet, donc nous avons sollicité l'agence départementale des collectivités, la DAC, pour faire une sorte de note de faisabilité de ce projet-là, ce qui nous a permis d'avancer aussi. Et après, on a lancé un concours d'architectes auquel le CAUE a été associé, ainsi que les ABF, puisque la particularité de Jugon, nous sommes en SPR, site patrimonial remarquable, et en PPRI également, en zone inondable. Quelque chose qui peut être une contrainte, certes, mais moi j'ai l'habitude de dire à chaque contrainte des opportunités. Et je dis aussi, c'est pas parce qu'on est en PPRI qu'on ne peut plus rien construire, quoi.
Et donc du coup, une fois qu'on a acté le fait que ça soit là qu'on lance un concours d'architectes, eh bien c'est là qu'a candidaté le cabinet Rubin et l'atelier Rubin et qui pour le coup a été retenu. Il n'a pas été retenu par l'aménagement même de la mairie. Il a été retenu parce que sur les 3 architectes ou les 3 cabinets d'architectes, c'est le seul qui a été capable de nous présenter ou nous proposer un projet qui intégrait cette liaison passagère ou piétonnière auquel on tenait à tout prix. Oui, une capacité à prendre du recul sur le projet en tant que tel pour s'intéresser à toute la composition de votre centre-bourg et sa valorisation. Ok. Anne, je ne sais pas si tu veux prendre la main. On a un plan sous les yeux qui exprime effectivement toute la difficulté du tissu urbain de la commune, ce centre ancien. Je te laisse la parole. Bonjour. Alors du coup, nous on aime beaucoup intervenir sur des projets qui sont associés à des aménagements extérieurs. En fait, faire des bâtiments, c'est notre métier, hein, c'est intéressant, mais c'est intéressant quand les bâtiments impulsent un aménagement. Et donc là, c'était servi directement parce que c'était une demande du projet, enfin, c'est ce qu'on avait compris. Alors effectivement, on a parlé de la place du Martret. Donc en fait, Jugon-les-Lacs, c'est une petite cité de caractère avec une très belle place rectangulaire. Et la mairie, on peut juste passer, on reviendra. Et voilà, là on voit donc la place avec la mairie qui est centrale sur la place. Et puis en fait, de l'autre côté, la rue, la rue par laquelle on arrive et sur laquelle il y a la boulangerie. Donc en fait, il y a des commerces sur la rue principale, on va dire, et des commerces sur la place. Et en fait, on avait bien compris que dans le programme, il fallait relier les deux. Donc il y avait plusieurs intérêts au projet. Il y avait la mairie sur la place, la mairie sur la rue et le passage. Et donc, c'est tout à fait le genre de projet qui nous intéresse. Et avec une autre problématique, donc on est en zone PPRI, donc plan de protection des risques inondables. Et en fait, on doit construire à plus d'un mètre 30. Normalement, quand on construit du neuf à Jugon-les-Lacs, en fait, on construit sur pilotis. Donc là, on va dire l'enjeu du projet, c'était de rénover. Quand on rénove, on n'est pas obligé d'être à 1,30 m, mais comme on crée une extension, en fait, on a demandé une dérogation et on a construit très peu en rez-de-chaussée pour créer ce cheminement, forcément, mais aussi parce qu'on n'avait pas le droit. Et donc, on a dit qu'on ne faisait pas de bureaux, qu'on n'avait pas de partie habitable en rez-de-chaussée, et donc simplement l'accueil. Alors, si on revient sur les diapos, juste celle d'avant. Voilà, la toute première. Ouais. Donc là, c'est juste un peu le croquis d'intention. Donc en fait, on voit un premier plan où on avait travaillé sur le passage. Et puis, autrement, on voit un peu le croquis en 3D qui montre déjà un peu cette idée de bâtiment qui complètement, qui vient en cœur d'îlot, qui vient à la place de bâtiments qui ont été démolis. Et donc, et en fait, qui est très peu visible, parce qu'en fait, on voit soit le bâtiment du côté de la place, soit du côté de la rue, mais il se développe en fait un peu comme un serpent, et c'est ce qu'on voit un peu sur cette image. Donc, du côté de la place, je vais passer, ouais. Donc, du côté de la place, en fait, l'idée, c'est bien sûr de garder la mairie, voilà, le bâtiment existant. Et il était déjà un petit peu ouvert en partie basse, parce qu'en fait, il y avait déjà eu une extension faite à cette mairie, je ne sais pas, dans les années 70-80, je pense, et qui était plutôt pas mal. Enfin, voilà. Et donc, l'idée, c'était de repartir un peu sur cette base-là, qui avait déjà ouvert le bas. Et l'idée, c'était d'avoir la salle des mariages et la salle d'exposition. Enfin, c'est un double... c'est la salle communale, on va dire, qui s'ouvre en rez-de-chaussée et qui soit le prolongement de la place. Et donc pour inviter en fait les Jugonnais et Jugonaises à venir dans la mairie par cette salle-là.
Et puis de l'autre côté, on le verra tout à l'heure, c'est la salle du conseil, pour montrer que les élus, ils travaillent. Et quand on passe le soir à Jugon, on voit que c'est allumé dans la salle et on sait quand il y a des réunions. Voilà. Et nous, on trouve ça, on a fait plusieurs mairies, on trouve ça très important que les salles du conseil soient très visibles et soient ouvertes en fait, parce que c'est la vie locale. Donc sur la place, Jugon-les-Lacs, petite cité de caractère, on a du pan de bois, on a des tours, etc. Donc l'idée, c'était vraiment que ce soit ouvert en bas pour la salle communale, on va dire, et sur le côté, c'est l'entrée du passage, et donc c'est vraiment une sorte de pan de bois contemporain et qui invite les gens à prendre ce passage et à comprendre que c'est là que se fait l'entrée. Parce que c'était vraiment une demande, notamment de Monsieur le maire, que l'entrée soit dans le passage et pas sur la place. Voilà. Donc là, on voit le projet en construction. Donc là, on comprend mieux comment ça vient entre les bâtiments, donc vraiment en cœur d'îlot. À travers les bâtiments qui ont été démolis, on a pas mal ouvert. Et en fait, on comprend qu'on a beaucoup construit en pilotis par rapport au PPRI. Alors ici, c'est donc le travail du passage, comme disait Monsieur le maire. Donc en fait, quand on regarde la vue du ciel, c'est une imbrication de toit. Voilà. Et par contre, il y a un vrai travail qui a été réalisé au sol. Alors l'image, la première image, en fait, c'est un passage qui existe à Jugon. Donc à Jugon, il y a beaucoup de passages et qui jouent avec l'eau. Et donc là, l'idée, c'était de retrouver cette idée, parce qu'on est vraiment dans un passage étroit. On n'a pas de perspective. Donc l'idée, c'était de reprendre les mêmes pavés. On a repris les mêmes pierres, voilà, le même sol, le même matériau. Et l'idée, c'était que ce soit comme suspendu, qu'on ait l'impression, on n'est pas loin de l'eau, on le retrouve à la fin, mais qu'on ait un peu l'impression de marcher comme ça sur une sorte de ponton. Voilà, là on le voit. Et en fait, on a créé des ouvertures un peu partout dans le bâtiment pour ne jamais être dans le noir, dans un coupe-gorge, voilà, parce que c'était oui, j'imagine le sujet un des a dû enjeux. Être, Voilà. évoqué. Et donc il y a plusieurs percées, puits de lumière, parce qu'en fait, à un moment donné, forcément, on passe sous le bâtiment, parce que les bâtiments ont été reliés de la place à la rue. Donc là, le rapport à l'eau, donc là on voit Jugon-les-Lacs. Donc en fait, il y a 2 lacs. Oui, en fait, Jugon-les-Lacs est bordé par 2 lacs. Alors là, finalement, les 2, ils sont présents. Donc on en voit un bien avec de l'eau et l'autre, il est un peu plus à droite, là, qui tantôt est en eau et tantôt est asséché. Donc on voit bien que finalement, le cœur de Jugon est protégé par 2 digues. Et partout dans le centre de Jugon, l'eau passe. Et on souhaitait, comme le disait Madame Rubin, travailler et mettre en avant le passage de l'eau. Et je ne sais pas s'il y a une diapo, je crois qu'il y a une diapo, voilà. Il y a une diapo où quand on sort de la... Alors là, on met en avant des événements qui n'ont pas été très joyeux sur la commune, qui remontent à 2014 où la commune a été inondée avec 60 cm d'eau. Donc, on a quand même fait les travaux en conséquence, les travaux de la mairie. Mais quand on sort de la mairie, eh bien, on sort juste sur un ancien lavoir où l'eau est toujours présente. Anne, peut-être revenir sur cette collaboration avec Monsieur le maire et avec tous les autres acteurs du projet. On va donner la parole à Christophe tout à l'heure pour le CAUE. Il y a d'autres acteurs. On a parlé du caractère patrimonial et historique de la commune, vos relations avec l'ABF notamment ou avec d'autres acteurs du projet. Donc effectivement, il y avait beaucoup d'acteurs sur le projet. Parce que donc il y avait l'ADAC, en fait c'était un projet qui a été mené par l'ADAC où le CAUE faisait donc partie du jury. Je peux te laisser expliquer peut-être comment c'était Bonjour. Oui, le CAUE accompagne les collectivités. Alors on essaie d'accompagner les collectivités le plus tôt possible dans le projet
Et pour prolonger les propos de Monsieur le maire, là, aujourd'hui, on parle de la mairie, mais en réalité, la question, et vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est avant tout de savoir où est-ce qu'on installe la mairie, comment on relie la mairie à d'autres équipements, comment on prend en compte les règles qui s'imposent au territoire, entre autres ici le PPRI. Et tout ça nécessite évidemment beaucoup d'accompagnement, de sensibilisation et à un moment donné, ce qu'on appelle un plan guide qu'on va concevoir comme un plan d'organisation, de planification du territoire de la commune et qui va diriger tous les projets qui vont arriver au fil du mandat. Donc la question de l'accompagnement, elle tourne surtout autour de cette question de planification, dans une logique de coopération entre les différentes institutions, associations. Alors on a parlé de la DAC, donc c'est nos partenaires de tous les jours. On a parlé de l'UDAP, les ABF. Là aussi, il y a nécessité d'expliquer les démarches de l'ABF parce qu'elles ne sont pas si faciles que ça toujours à comprendre. Il y a les partenaires régionaux, l'établissement public foncier de Bretagne, et puis une multitude d'associations qui vont intervenir, sensibiliser, accompagner la collectivité. Et la difficulté au bout de tout ça, c'est d'arriver à produire un document qui pose sur le papier, à un instant T, la vision d'une équipe municipale. Et c'est ce que l'équipe de Jugon-les-Lacs a réussi à faire autour de son plan guide. Et en fait, la mairie est un morceau de ce plan guide, un élément de ce plan guide qui vient s'installer dans une logique plus globale. Et donc les CAE et les autres partenaires sont là le plus tôt possible pour mettre en place cette logique de planification. Et participe après par la suite à un dialogue, c'est ça, avec les différents interlocuteurs, parce que ce plan guide, il va être interprété, analysé par les différentes équipes de maîtriseurs qui vont être amenés à travailler. Il faut le conserver vivant. Et donc, nous, on est ravis quand, à l'issue de la démarche, on nous invite au jury d'archi, où on peut, en ayant en tête la démarche globale, continuer d'alimenter la discussion collective. Oui, il ne s'agit pas juste de lancer des idées, mais bien d'accompagner, d'être dans une démarche collaborative sur le long terme. Parce que ouais, sur le long terme. Ça peut prendre un peu de temps à sortir. Très bien. Donc, monsieur le maire, si vous voulez reprendre la parole, effectivement, sur votre retour d'expérience, les bienfaits, les bénéfices du projet sur vos concitoyens, sur le dynamisme de votre territoire. Alors, peut-être pour compléter les propos, je trouve extrêmement important pour les communes toute l'ingénierie qu'il y a en amont des projets. Le plan guide, c'est un document qui a été réalisé chez nous en 2019, sur lequel on s'appuie énormément. Élus, on a trop tendance à réfléchir projet par projet. Mais il faut être accompagné sur nos projets pour pouvoir prendre de la hauteur, du recul et avoir une vision globale de nos collectivités. C'est un document politique à un moment donné, mais ça n'empêche qu'il peut être réaménagé, mais il faut toujours y faire référence. Je tenais vraiment à préciser sur l'importance du CAUE, de la DAC, de toute cette ingénierie qui tourne autour de nous, qui sont de réels partenaires pour nous. Aujourd'hui, le retour de notre mairie, alors réaliser une mairie avec un tel budget, parce que là, pour le coup, il y a eu un petit budget qui a été consacré à ça. Ça peut toujours être délicat dans une commune. Madame Rubin me disait ce matin, dans beaucoup de communes, les maires ne sont pas réélus une fois que la mairie elle a été faite. Bon, moi, ce ne sera pas le problème puisque je ne me représente pas. Mais ceci dit, notre projet de mairie est très bien accueilli sur la collectivité. C'est vraiment... on a énormément de félicitations des concitoyens. Une fois que la mairie elle a été réalisée et inaugurée, on a ouvert la mairie, invité la population à venir visiter les lieux. Ça a été aussi très apprécié. Et je pense que les concitoyens s'approprient au fil du temps cette nouvelle mairie. Une appropriation qui est facilitée avec la réalisation du passage. Le passage qui est emprunté tous les jours. Oui, ça a répondu à un besoin. Complètement. Et sur la question, vous le disiez tout à l'heure, un maire, un architecte, l'aventure avec l'atelier Rubin, il a commencé il y a 5 ans.
Donc sur un projet comme ça, c'est une réelle aventure. 5 ans, ça commence à faire, puisque le concours d'architecte, il a eu lieu en février 2020. Donc vous voyez, 5 ans. Et la relation maire-architecte, elle est extrêmement importante. Déjà, ça doit être une relation de confiance. Et puis, sur un tel projet, ben, on fait face à certaines difficultés parfois. Et puis, du coup, ben, faut avancer de concert. Parfois, il faut maintenir ses positions, ce qui a été le cas notamment avec les ABF. Les ABF que je considère comme partenaires, hein, qui plus est dans une commune comme la nôtre, petite cité de caractère et SPR. Mais bonjour, Monsieur le Président. Mais à un moment donné, on a dû maintenir nos positions, notamment par rapport à ce passage. Le passage piéton, c'était la priorité de cet aménagement-là. Et avec l'atelier Rubin, on a défendu le projet et aujourd'hui, on est arrivé à cette réalisation. Oui, c'est important de garder le cap et d'avoir des maîtrises d'ouvrage, effectivement, qui assument leur position, partagée par les équipes de maîtrise d'œuvre. Quand il y a une volonté politique, ensuite, les experts et les sachants savent apporter des réponses. Anne, un mot sur la collaboration également, le fait de mettre tous ces acteurs autour de la table pour faire un projet, une réussite. En fait, pour avoir une réussite de projet, il faut avoir un bon maître d'ouvrage. Alors, c'est le cas pour les collectivités territoriales, mais c'est le cas aussi pour les particuliers. Nous, on travaille aussi pour des particuliers. Et en fait, c'est toujours... c'est un couple, comme vous dites, c'est un couple, là, un maire, un architecte, c'est toujours un couple maître d'ouvrage, architecte. Et les bons projets, c'est quand il y a des bons maîtres d'ouvrage. Exactement. Et des bons architectes, vous les deux. Il faut une commande ambitieuse. Christophe, je ne sais pas si tu voulais évoquer la situation particulière que traversent les CAUE aujourd'hui. C'est l'occasion, il y a une... Alors c'est vrai qu'on est... les CAUE sont un peu dans une tourmente attachée on est attaché à une taxe et cette taxe a du mal à être récoltée. Donc on est dans une tourmente ponctuelle, mais qui inquiète. Mais en fait, ce qui nous inquiète plus profondément, c'est pour ça que je suis content que Monsieur le maire rappelle que l'ingénierie publique locale est nécessaire aux petites collectivités. On entend quelquefois où on pourrait penser que tous ces projets peuvent marcher sans ingénierie publique. L'ingénierie publique, en fait, son travail, c'est de défricher la question avant l'arrivée des architectes. Et moi, je rejoins Anne. Un bon projet, c'est une bonne maîtrise d'ouvrage, un bon architecte, mais c'est aussi un territoire qui arrive prêt, donc qui a été, sur lequel on a réfléchi, quelquefois au travers un plan guide, mais au travers d'autres situations, d'autres solutions. Et donc, sans ingénierie publique, ce travail ne peut pas être réalisé. Donc, il y a nécessité à ce qu'elle soit là. La difficulté de l'ingénierie publique, c'est qu'elle travaille en sous-marin. Quand tout marche bien, on se dit que finalement, il n'y a peut-être pas besoin d'ingénierie publique, puisque quand ça ne marche pas, c'est forcément de la faute de l'ingénierie publique. Alors, c'est un peu le même discours sur les archis. Hein. Et donc, on souffre de cette invisibilité qui est inhérente à notre travail. Nous, on n'est pas dans la lumière. Aujourd'hui, on est dans la lumière exceptionnellement, et je vous remercie. Mais la plupart du temps, on arrive très en amont, et puis on s'en va, et le projet continue de vivre sa vie. Donc, il y a nécessité d'alerter les collectivités sur la nécessité d'être bienveillant avec l'ingénierie publique. Quand je dis bienveillant, c'est de ne pas oublier de la financer, quoi. Oui, c'est ce que aussi le conseil régional s'efforce à faire, de mettre un peu en relation architectes, ingénierie territoriale et puis élus et collectivités, via d'autres événements tout au long de l'année. Pour parler d'une d'entre elles, les actions territoriales, dont celle de Morlaix la dernière fois a été l'occasion de débattre et de faire rencontrer, ne serait-ce que de faire rencontrer et prendre contact les différents interlocuteurs, c'est déjà un premier pas. Est-ce que l'un de vous a quelque chose à ajouter sur ce dispositif? Je ne sais pas si dans l'assistance, il y a quelques questions qui souhaitent être posées. La première est la plus dure, après ça va mieux. Donc si vous êtes de passage en Bretagne,
C'est vraiment très accessible comme commune quand on se rend dans les Côtes d'Armor, donc il ne faut pas hésiter à sortir de la 2x2 pour venir visiter cette belle opération qui du coup est très accessible du fait du parti pris architectural.